Oui, mais si on analyse le nombre de personnes qui passent devant par rapport au nombre qui appuient, je pense qu'on a quand même des choses à optimiser. Vous voyez, ça marche quoi. Salut, moi c'est Max. Et moi, c'est Mela. Et on fait des voyages aux quatre coins du monde pour aller à la chasse au digital et analyser tous ces points de vente pour vous. Avant d'aller au musée, à l'aquarium, on va juste prendre un petit café. Ça a sonné. Je sais pas comment se passer. Allez, c'est parti, on vous emmène avec nous. Il y a souvent du digital dans les musées et nous allons voir ce que ça donne au Sea Aquarium. Là, on a carrément changé de décor. Ouais, carrément. Il y a un Lego ça. Ah ouais. Même si on connaît bien le concept, l'envie est trop forte, on va jeter un œil. Malheureusement, on a fait une mauvaise pioche, l'écran ne fonctionne pas. Direction le musée. Le cadre, il est génial. On chasse dans les musées car il y a des bonnes idées à prendre pour le commerce physique au niveau du storytelling des produits. Au-delà du divertissement, informer les visiteurs est l'une des fonctions premières des musées et donc des conservateurs. On croise de nombreux types d'écrans sur le parcours, des télés avec ou sans son, des bornes interactives. On essaye de tout comprendre sur ces écrans, leur positionnement, le type de contenu, est-ce qu'ils sont utilisés, par combien de personnes, est-ce qu'ils sont simples, afin d'en déduire les bonnes et les mauvaises pratiques. Vous savez pourquoi on les appelle les chirurgiens? Parce qu'il y a des espèces de couteaux à l'arrière de leur queue. Ah, bah lui il est tout cassé. Ah bah tiens, regarde aussi, il y a peut-être une intervention de 20 ans encore là. J'ai laissé cette séquence car il n'est pas rare de voir des écrans en panne dans le commerce. Cela fait partie de la normalité du digital et il faut savoir le gérer. Une partie de la résolution du problème passe par de la bonne technologie, mais aussi par des process humains, comme c'est le cas ici. Et voilà, c'est réparé. Petit check que notre fils va bien et on passe à la suite. Dans cette salle, il y a un écran tout au bout que je trouve très bien positionné. Il est face au trafic et dans le passage. On a pu compter et observer que de nombreuses personnes le regardaient. Voilà un bon positionnement. Dans la salle suivante, nous tombons sur cette petite pépite, une rangée de panneaux avec des boutons. Chaque panneau contient une information différente. J'aime bien ce système car il est tout à fait transposable dans le domaine du retail où le consommateur voit rarement le storytelling ou les informations sur les produits qu'il a en face de lui. C'est un dispositif très malin et très efficace. Il repose sur le principe de nudge qui vise à faciliter le comportement. On s'est posé dans un coin pour faire un peu d'observation, d'analyse et de comptage. Nous restons un moment afin de pouvoir calculer le taux d'engagement. C'est le nombre de personnes qui passent divisé par le nombre de personnes qui interagissent avec les boutons. Un peu plus loin sur notre chemin, nous tombons sur cette borne interactive. L'écran n'est pas tactile, mais il y a 2 boutons pour interagir avec le contenu. Nous nous posons un peu plus loin pour observer le comportement des gens. Comme vous pouvez l'observer, ce système fonctionne vraiment bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. À demain pour de nouvelles découvertes.